함께 울고 함께 울고 이 단순한 감정들은 약간 전부였나 봐 언제쯤일까 다시 그때를 마주 앉자면 눈을 보고 말할래요 보고 싶었어요 과거했던 기억 속에 Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui que je vous filme après un petit peu d'attente, j'avoue. Je vous ai proposé un sondage en retour de Turquie pour savoir les vidéos que vous voudriez avoir concernant la Turquie. Et me voici du coup avec la première vidéo concernant ce voyage qui va concerner, et vous l'avez choisi à 62% pour plus de 100, 115, 120 votes, il me semble, s'il n'y en a pas eu des nouveaux depuis. Donc à 62%, vous avez voté pour l'ambiance de la Turquie, les gens, la religion, comment ça se passe, tout ça là-bas. Donc Inch'Allah, je vais essayer de vous parler de ça dans une vidéo qui va pas être super longue, qui va peut-être durer une dizaine de minutes, je pense. Puisqu'on va réserver les autres sujets pour vraiment des vidéos spécifiques. On va faire une petite série de vidéos concernant la Turquie. Donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui va te plaire. Et comme d'habitude, déjà je vous remercie énormément pour votre soutien parce que j'ai remarqué que la chaîne, elle grandissait énormément. Donc je voulais vous remercier. Barakallahu fikoum. Franchement, ça veut dire beaucoup pour moi parce que j'ai plusieurs fois lancé des chaînes YouTube sur différents sujets, bref. Et elle n'a jamais plu comme ça, donc vraiment merci beaucoup. Et j'espère à l'avenir que mes vidéos vous plairont encore plus puisque j'ai décidé de vraiment m'investir à fond dans YouTube. C'est une plateforme que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le lien qu'on crée entre nous. Je sais pas si pour vous c'est pareil, si vous ressentez ce lien un peu particulier sur YouTube. Disons que j'ai plus l'impression d'être moi-même puisque vous me voyez en face cam quoi. Et même s'il y a des coupures, des montages, etc. C'est quand même moi. Et je trouve que c'est beaucoup plus naturel que sur TikTok et Insta où on est obligé d'être rapide, concis, faire attention à ce qu'on dit, faut pas que ce soit trop long. Enfin bref, là du coup je me sens vraiment moi-même dans les vidéos et je trouve que ça se ressent et même vous, je pense que vous le sentez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais vraiment merci beaucoup puisque là on est déjà plus de 2100 et quelques. Et mon objectif, je vais pas vous le cacher, mon objectif c'est d'atteindre une communauté de 5000 sur YouTube fin 2024 et début 2025 commencer avec 5000 abonnés. Alors c'est un truc que je me suis fixé parce que ça me fait plaisir de vous aider et j'ai vu notamment que par rapport à YouTube, les fiches d'ablution elles vous avaient beaucoup plu, les fajr routines ça vous a beaucoup plu, donc vraiment le but c'est de vous aider et sachez que le contenu que je fais pour vous c'est tout aussi utile pour moi parce que ça me motive, ça montre que je suis pas seule. Donc go se motiver ensemble en fait. Et puis j'espère Inch'Allah qu'on sera à 5000 en décembre. Peut-être ou peut-être pas. Peut-être qu'Allah me réserve quelque chose de meilleur. Donc on verra bien dans tous les cas. Donc commençons avec la vidéo. Alors déjà point numéro 1 que j'aimerais aborder pour vous resituer un petit peu et pour vous parler mieux de l'ambiance tout simplement. La Turquie c'est très grand, mais Istanbul aussi c'est très grand. Vous savez que je suis allée à Istanbul, mais vous savez pas où j'étais. Donc concrètement, le bled où j'étais, c'était Esenyurt. C'est peut-être l'un des bleds les plus pauvres d'Istanbul, je pense. Il doit y en avoir d'autres, mais celui-là, c'est record. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'étrangers là-bas. Il y a pas beaucoup de Turcs en fait à Esenyurt. Et on a été là-bas, bref, vous savez déjà si vous avez déjà vu les autres vidéos. D'ailleurs, je vous les mettrai en petite i là, n'hésitez pas à aller les voir, pardon. Mais du coup, on était dans l'appartement de la grand-mère de mon mari, donc on n'a pas trop choisi les endroits où aller. Et pour nos prochains voyages, pour répondre à votre question, on ira ailleurs qu'à Esenyurt. On va quand même visiter un peu plus la Turquie, puisque là, on est resté beaucoup en famille. Dans le quartier, on n'a pas visité grand-chose en fait. J'ai même visité aucun monument. J'ai fait les grands bazars, ces choses-là, mais j'ai pas visité de monument. Et pire que ça, et j'ai honte de le dire, je suis pas allée une seule fois à la mosquée. Ouais, bon bref. À ce moment-là, je pouvais pas. C'est tombé en plein milieu de mon voyage. J'étais dégoûtée.
Je pouvais pas aller prier dans les mosquées. Pourtant c'est quelque chose que j'avais marqué dans ma wishlist de Turquie, mais je n'ai pas pu aller prier dans les mosquées. Et je n'ai pas pu rentrer dans les mosquées. Et du coup je suis un peu deg. Mais bon, pour la prochaine fois, Inch'Allah. Donc j'étais à Esenyurt, ça va vous aider à savoir un peu plus de quoi je parle au niveau de l'ambiance, etc. Et du coup je parlerai vraiment de l'ambiance de la vie en général en Turquie, puisque finalement j'ai beaucoup visité de famille, j'ai beaucoup été au marché, j'ai beaucoup été dans les petites boutiques, dans les ruelles, vraiment. J'ai pas fait les trucs touristiques en fait, limite j'ai vécu la vie d'un Turc habituel pendant 15 jours. Donc au niveau de l'ambiance, écoutez, j'ai été surprise sur plusieurs points. J'ai été surprise agréablement et un peu moins agréablement sur d'autres points. Alors clairement au niveau de l'ambiance chez les Turcs en fait, j'ai beaucoup vu de la famille, donc peut-être qu'aussi ça change la donne, mais la famille était tellement accueillante, mais vraiment accueillante. Je me suis sentie vraiment comme chez moi avec les gens, c'est incroyable. Pourtant je les connais pas du tout. Mon mari finalement ils l'ont vu peut-être 3 fois dans leur vie, donc ils sont pas très proches finalement. Et pourtant j'ai été accueillie mais comme si j'étais leur fille, leur cousine, donc c'était vraiment impressionnant de voir la gentillesse des gens et comment on a été accueillis. Il faut savoir que moi ça m'a vraiment beaucoup touchée qu'on nous invite à manger chez les gens, puisque pour vous resituer un petit peu, le coût de la vie en Turquie, il est environ 60 à 65% moins cher qu'en France. Mais du coup, forcément, le salaire est 60% aussi en dessous. Donc effectivement, un Français qui va en Turquie, il va se prendre pour un rich pendant 15 jours. Nous, on s'est cru riche pendant 15 jours, vraiment. On avait vraiment l'impression de rien payer cher, c'était un truc de dingue. Mais j'ai été très touchée parce que les gens, du coup, ils ont pas grand chose et ils nous invitent à manger à une quinzaine. Et ils font à manger pour tout le monde et ils font à manger vraiment bien. Tu repars pas le ventre à moitié vide, ils ont vraiment fait à manger, mais on a mangé comme des rois. On n'a pas fait de gaspillage bien sûr, mais c'était vraiment beau à voir en fait, que les gens ils donnaient sans compter. Et malheureusement c'est quelque chose que je retrouve pas en tant que Française chez les gens. Quand je vais aller manger, il y a rarement quelqu'un qui n'a pas grand chose qui va m'offrir tout un repas complet. J'ai rarement vu ça quoi. Ça m'est jamais arrivé que quelqu'un m'invite alors qu'il n'a pas les moyens de m'inviter. Surtout m'inviter avec une quinzaine de personnes quand même. Puisqu'on était avec toute la famille, donc tout de suite ça faisait 15 personnes. Donc l'ambiance vraiment des gens, la famille en tout cas, on a été accueillis mais les bras grands ouverts. Moi ça m'a fait rire parce que la petite sœur de la grand-mère à mon mari était tellement contente de me rencontrer et j'ai vraiment senti... Elle a plusieurs sœurs et frères, mais cette personne-là, je l'ai vraiment sentie, elle m'a marqué dans mon cœur. Et vous voyez, je vous parle d'elle à ce moment-là alors que elle a d'autres frères et sœurs, sa grand-mère à mon mari, mais elle m'a marqué. Et elle m'a dit, mais tu veux pas rester en Turquie, t'es sûre? Demande à ton mari, tu restes en Turquie, moi je te garde une place dans l'appartement. Elle m'a fait trop rire, elle voulait pas que je reparte. Moi non plus, j'avais pas envie de repartir, je me suis sentie tellement bien chez elle. Elle m'a vraiment bien intégrée. Et dans l'ambiance générale de la famille, on s'est vraiment senti bien intégrés. Et pourtant, parce qu'il y a un gros point à préciser, nous n'avons pas du tout la langue. Nous ne parlons pas turc du tout, donc pour se faire comprendre, c'était tellement difficile. Et surtout pour parler avec eux, finalement, on avait besoin d'intermédiaires, donc ils n'avaient pas vraiment nos vrais ressentis et nos vraies émotions. Et c'était... Les échanges, ils étaient par le biais de quelqu'un d'autre, donc on est d'accord que c'est différent que de parler réellement avec quelqu'un. Même s'ils traduisent, ça peut ne pas forcément utiliser nos mots qu'on aurait utilisés, etc. Donc... c'est vrai que ce point-là était difficile. Au niveau de la religion, j'ai été très surprise de voir qu'en fait, c'est un pays très ouvert. Moi, je me suis dit, ça y est, je vais dans un pays musulman, je vais voir aucune femme découverte dans la rue. On dit ouverte en Turquie.
je vais voir que des femmes voilées, je vais être vraiment dans mon élément, je vais voir tout le monde à la mosquée, il n'y aura personne dans les royaumes, enfin bref. Et ben non, c'est un pays qui est très très ouvert et autant quand j'étais à Essanur, donc dans les endroits les plus, on va dire, pauvres, c'est là où on va trouver les gens les plus simples et les gens qui ont vraiment la foi en Allah. Et c'est là qu'on va les trouver, ces gens-là. Et après, bah, il y a beaucoup d'étrangers, donc il y a un peu de femmes quand même, par exemple, qui portent le voile intégral, tout en noir, etc. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de femmes d'Arabie Saoudite ou de Syrie. Du coup, bah, moi, j'arrive pas à identifier les gens comme ça, mais on m'a dit qu'il y avait effectivement toute une population d'étrangers qui habitaient à Esenyurt. Effectivement, bah, le voile des Turcs, il est vraiment reconnaissable. Je trouve vraiment, le voile des Turcs est très reconnaissable. Et moi, y a beaucoup de Turcs qui m'ont regardé en mode mais comment elle porte son voile, ça se voit, elle est étrangère. C'était très drôle de se faire regarder comme ça par rapport à son voile. Alors ce qui est marrant parce qu'en France on me regarde et on me dévisage et on me juge. Et là-bas j'ai eu l'impression qu'on essaie d'identifier de quelle nationalité j'étais. Donc c'était vraiment drôle ce point-là. Et finalement quand on va dans les coins un peu moins pauvres, par exemple quand on allait quelquefois manger dans des restaurants un peu plus chics que les petits boui-boui. C'est ce qu'on a voulu faire aussi. On a été dans des magasins, des très grands centres commerciaux d'Istanbul, qui étaient vraiment magnifiques d'ailleurs. Et là, on a une population de riches en fait, et il y a beaucoup de touristes aussi là-bas. Il y a beaucoup d'Américains, beaucoup d'Australiens, beaucoup d'étrangers aussi. Et des personnes qui sont riches mais qui viennent de tout le monde, vraiment de n'importe où dans le globe. Et là, il va vraiment y avoir quasi zéro femme fermée, zéro femme, enfin zéro personne qui vont à la prière à l'heure de la prière. C'était vraiment différent, donc moi c'est ce que j'ai ressenti. Je ne juge personne bien sûr, je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans leur cœur, je ne peux pas savoir s'ils sont pratiquants ou non, mais je vous raconte mon ressenti, c'est le but de cette vidéo, et de ce que j'ai remarqué, ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. Voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que j'examine, et en vrai ça ne veut pas dire la vérité, Allah c'est mieux. Donc on avait vraiment l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient la foi à ces endroits-là. Après, au niveau de la pratique de la religion et du coup de l'école Hanafi, je vous en parlerai dans une autre vidéo puisque j'aurai beaucoup de choses à dire là-dessus, puisque c'est l'école que j'ai choisi de suivre. Donc on fera une vidéo complète là-dessus. Je réunirai toutes les sources, etc. Et je réunirai toutes les données que j'ai besoin pour vous faire une vidéo. Donc ça, cette partie, on en parlera. La partie religieuse et Hanafi et pratique de la religion, on en parlera dans une autre vidéo. Et en tout cas, au niveau de l'ambiance générale, il y a quelque chose qui m'a interpellée. J'aurais pensé que la Turquie c'était beaucoup plus propre que ça. Je pensais par logique que ça allait être très propre dans les rues, etc. Et là où on était à Esenyurt, encore une fois je tiens à préciser que c'est un coin qui est pauvre et c'est un coin avec beaucoup d'étrangers. Donc est-ce que ça vient réellement de la Turquie elle-même ou si ça vient du quartier où j'étais, je ne sais pas encore. Mais j'ai trouvé qu'en fait c'était très sale là où on était, encore une fois. Les rues étaient très sales. Il y avait beaucoup de déchets partout. Effectivement, les gens laissent les poubelles ouvertes, etc. et les déchets à l'extérieur pour les chiens errants, les chats errants. Donc sur ce côté-là, moi c'est un point où j'arrive pas trop à m'identifier et qui me plaît pas trop. Moi je suis plutôt adepte de la propreté. Donc ça c'est un point qui m'a un peu déplu, c'est un point négatif. Et un gros point négatif aussi qui concerne l'ambiance, c'est que je ne me vois absolument pas me trimballer toute seule en Turquie. Vraiment, pour une question de sécurité, c'est pas un problème où j'ai l'impression que je vais être insécure parce qu'on va m'aborder, parce que il n'y a pas ces insécurités qu'on a en France, mais par contre il y a le fait que les gens roulent n'importe comment en Turquie. Mais quand je vous dis n'importe comment, c'est que
il double par la droite, il ne s'arrête pas au stop, il ne respecte pas les feux, il tourne n'importe où, dans les intersections, il passe pas derrière les voitures, il passe entre les voitures, il te passe devant, il te passe derrière, ils n'ont pas de code de la route. Du coup, moi je me suis pas trop sentie en sécurité de traverser les routes, surtout qu'en plus généralement c'est des 5 voies énormes, c'est pas des petites rues, il y a des petites rues mais sur les grands axes il y a vraiment des 5 voies et c'est énorme à traverser. Et quand tu as des personnes qui ne respectent pas les feux, qui ne respectent pas les ronds-points, quand il n'y a pas de code de la route vraiment sûr comme en France, bah on se sent pas en sécurité. Et le pire c'est que quand tu es au milieu de la route et que tu traverses, les Turcs ne s'arrêtent pas. Tu es au milieu de la route, c'est pas grave, tu peux être sûr, enfin il ne ralentira pas. Si t'es passé tant mieux, si t'es pas passé, je sais pas ce qui peut passer. Je sais pas ce qui peut se passer si t'es pas encore passé. Mais généralement ils te forcent à courir parce que sinon ils gardent leur trajectoire, ou alors je sais pas, ils se détournent au dernier moment, je veux pas tester. Donc ça c'est un point où je me sentirais pas trop en sécurité de sortir toute seule. Même pour aller chercher une baguette en face, j'aurais du mal à traverser la route. Enfin, vous allez dire que je suis un peu gnangnan, je suis un peu une enfant, mais non, c'est vraiment que je suis très autonome normalement, j'ai pas de problème à aller n'importe où. Mais là, ça faisait trop peur quoi, j'avais trop peur qu'il m'arrive un truc. Enfin voilà pour cette vidéo de l'ambiance en Turquie. Encore une fois cette vidéo elle était plutôt courte, mais je tiens à vous dire qu'il y aura plein d'autres vidéos sur le sujet. D'ailleurs si les vidéos sur la Turquie vous intéressent vraiment et que c'est du contenu qui vous plaise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater toutes les vidéos prochaines qui encore une fois vont être encore meilleures normalement, Inch'Allah. N'hésite pas à activer la cloche pour avoir la notification de mes vidéos quand elles sortent. De toute façon c'est le dimanche à 15 h quand je suis pas en retard. Et je vous invite aussi à vous abonner à mes réseaux sociaux pour suivre d'autres contenus. Et au niveau du contenu sur la Turquie, j'ai créé une playlist Turquie que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc si c'est un contenu qui te plaît, n'hésite pas à enregistrer cette playlist là. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse avec peut-être d'autres contenus. Et je vous dis à dimanche. السلام عليكم. باقي كندور في بالي كنقول هذا دوز ليا ما تولي ليا باقي كندور في بالي كنقول هذا دوز ليا ما تولي ليا يا